Deuxième point culture, donc demande de subvention pour les festivals Via Eterna. Alors, le festival Via Eterna s'est déroulé au mois de septembre et la demande de subvention est arrivée juste avant, et donc elle arrive qu'aujourd'hui devant vous. Deux commissions se sont réunies distinctes, la commission ressources qui s'est basée sur les ressources de l'agglomération, c'est-à-dire sur les moyens financiers qu'on pouvait y consacrer, en tout cas ce qui nous restait dans notre escarcelle du budget de 2019. Et la commission culture qui a travaillé, elle a aussi travaillé sur les ressources, je vous rassure, quand on est en culture, on travaille aussi sur les moyens qu'on met, on n'est pas juste, on ne réfléchit pas juste sur la qualité artistique du projet. Mais en tout cas, la commission culture a essayé de mesurer l'impact de ce festival sur notre territoire, qui en a un, ça c'est une évidence. Ce que la commission culture a regretté, c'est que la demande arrive tardivement. Une fois que toutes les votes de subvention avaient été votés au cours de l'année, on arrive effectivement avec une escarcelle où il nous reste 4 700 € pour répondre à une demande qui était de 30 000 €. Pour mémoire, l'année dernière, on avait validé 25 000 €. Il y avait aussi une demande de 30 000 €, mais néanmoins, on avait acté 30 000 €. Dans la délibération, on a volontairement retranscrit le nombre de concerts qui a été proposé sur le territoire, qui sont au nombre de 64, voilà, qui vont de Pontorson à Genêt, à Artevon, Mont-Saint-Michel, Avranches. Des enfants aussi, 350 enfants ont été accueillis au haras, au l'ancien haras de la ville d'Avranches, où ils ont pu profiter d'une animation gratuite et pédagogique. Voilà. Donc pour moi c'est une question difficile, parce que la raison voudrait que l'on donne 4 407 €. Enfin moi dans mon budget, chez moi, quand j'ai pas 5, je donne pas 10. Donc voilà, la raison voudrait qu'on donne 4 700 €. Mais en même temps, ça me semble assez incompréhensif de donner 4 700 € à un festival qui commence à rayonner hors notre territoire, qui profite aussi au territoire, notamment aux 350 enfants déjà qui sont venus, et puis aussi de nombreux habitants qui se sont déplacés. Donc voilà, moi je suis un peu partagée. J'ai mon avis à moi, la raison voudrait qu'on propose 4 700 €. Et par contre, l'ambition que l'agglomération doit avoir pour soutenir ce festival, qui même s'il s'adresse d'un point de vue de chacun, je respecte le point de vue, certains pensent que ce festival s'adresse à une partie de la population avertie, mais moi je suis convaincue que non, ça s'adresse à tous les publics. Et voilà, et je pense que ça serait un mauvais signe de donner 4 700 € à un festival qui propose 64 concerts à des tarifs, encore je le rappelle, accessibles. C'est le principe de ce festival, c'est des concerts courts, à coût raisonnable. Voilà, donc je sais bien que c'est une réponse de Normand, une proposition de Normand que je fais, normande, mais il y a eu 2 avis de commission, une commission qui a validé 4 700 € et une commission qui proposait de donner à minima 20 000 €. Voilà. Alors je vois la main de Xavier Tasset se lever. Xavier, tu as la parole. Jessie, en premier lieu, tu as dit que tu regrettais effectivement l'arrivée tardive de cette demande de subvention. Est-ce que les personnes qui la demandent t'ont expliqué la raison de cette arrivée tardive de subvention? Non, je crois que c'est un mode de fonctionnement qui est adopté. Alors pour votre information, le département de la Manche, qui est le premier partenaire de ce festival, a demandé une audition des organisateurs, puisque le fonctionnement est le même avec les autres partenaires. Donc on n'est pas ni privilégié, ni plus ni moins. Donc on s'est associé, on a évoqué cette chose en bureau ou en comité d'orientation, je ne me rappelle plus. Et Catherine a bien entendu la demande aussi du bureau et du comité d'orientation, c'était de participer éventuellement aussi à cette audition des organisateurs, pour leur faire aussi comprendre qu'on a
des contraintes budgétaires, des contraintes de délai, et aussi une manière de traiter les subventions que l'on applique, que ce soit une association qui réclame 500 € ou qui réclame 30 000, la procédure doit être respectée. Et voilà, et il faut aussi qu'on montre une manière vertueuse de procéder. On n'est plus crédible si on dit aux associations qui ont demandé 500 € au mois de juin, si on leur dit que c'est trop tard. Il faut qu'on soit... Donc, en fait, il y a une troisième solution qui voudrait qu'on attende l'année prochaine et qu'on vote ça au budget primitif. Mais du coup, est-ce qu'on va pénaliser aussi l'association et est-ce qu'on ne prend pas le risque que ce festival quitte le territoire? Il restera au Mont-Saint-Michel, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à aller un peu à Coutances. Voilà, le risque, c'est de voir aussi ce festival partir. Ça, il faut bien l'entendre. Là où on est surpris, c'est que le président lorsqu'on nous avait présenté Via Eterna, je crois que c'était la personne qui avait créé d'autres festivals très reconnus au niveau national. Oui, il doit quand même savoir comment ça fonctionne. Sauf si à Nantes, ce ne sont pas les mêmes personnes. En fait. Il y a un directeur artistique et oui, il y a... non, mais il y a quand même une expérience acquise, j'imagine. Alors après, au-delà de ça. Il y a juste une précision sur la question de temporalité de demande. Parce que nous avons notre temporalité budgétaire avec les présentations, qui dépasse celle du festival. En fait, le vrai sujet, c'est pas tellement le manque de dialogue ou l'absence de savoir-faire ou de méthode de la part des organisateurs. C'est juste que en fait, leur demande est arrivée tardivement par rapport à l'attribution des subventions. David, c'était justement ma première question. Ma première question était, nous ont-ils donné une justification de cette demande tardive? Donc, ils auraient pu la donner en expliquant toutes ces choses-là. Je pense que l'audition, et Jessie m'a très bien répondu, en me disant qu'il va y avoir une audition au niveau du conseil départemental, à laquelle il est demandé que Mme Bolloré soit présente et représente également peut-être la communauté d'agglomération. Je n'ai pas compris. Non, alors, je me suis exprimée en réunion de bureau, c'est pour ça que Jessie en parle. Là, je me suis exprimée en tant que vice-présidente du département en charge de la culture, où il y a une demande réitérée au moment du vote de la subvention à l'échelle départementale sur le modèle économique du festival. Donc on n'est pas sur la temporalité de la subvention. Le département, de toute façon, qui soutient ce festival, avait provisionné en fait cette subvention, comme aurait pu faire la communauté d'agglomération ou pas. Enfin voilà. Donc c'est l'information que j'ai donnée en réunion de bureau, c'est qu'une fois qu'on aura des réponses sur le modèle économique, sur les différents financeurs, sur les différents montants, voilà. Que bien sûr je reviendrai, mais là en tant que vice-présidente du département, vers la communauté d'agglomération pour donner les informations que nous aurons eues. Mais la communauté d'agglomération peut demander directement les mêmes informations à l'association. Parce qu'en fait c'est porté par une association. René Martin est la direction artistique, mais c'est pas lui qui s'occupe de l'organisation, enfin voilà, c'est pas lui qui gère tout ça. Et les subventions, c'est une association qui s'appelle CREA. Et voilà, et c'est un fonctionnement associatif avec les aléas de toute association et de tout fonctionnement associatif. Voilà, donc je ne sais pas si ça a pu un peu éclairer. Oui, je te remercie beaucoup pour ces réponses. Après, je partage l'avis de Jessie à titre personnel, qui est partagé entre permettre de faire vivre sur notre territoire ce beau festival et en même temps appliquer des règles que la communauté d'agglo essaye de tenir. Il y a Annie Parent qui veut prendre la parole. Tout à l'heure. Alors il y a Daniel Furcy qui lève la main. Moi je voulais dire là-dessus, il y a un retour sur investissement parce qu'il y a des nuitées et on a des taxes de séjour qui nous rapportent. Alors peut-être pour faire trop les trous au radar quand même. C'est Daniel qui le dit. Mais c'est sûr qu'au niveau des nuitées, tout ce qu'il y a en
aventure comme un festival comme ça, ben moi j'en m'aperçois bien parce qu'il y a des gars qui louent des choses. Moi j'en loue pas. J'ai des... Daniel, pour conforter ce que tu viens de dire, effectivement, c'était aussi un des objectifs du festival et c'est pour ça que le festival a choisi cette période, fin septembre, pour justement venir prolonger la saison touristique, l'attractivité touristique sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, ça porte ses fruits parce qu'il commence vraiment à fidéliser des gens et voilà, dans les hébergements, il y a des gens qui reviennent pour le festival, c'est sûr. Donc sur l'attractivité de notre territoire, c'est incontestable. Oui, Jessie. Je voulais juste essayer de comparer avec les autres festivals que l'on soutient. Si on met de côté le côté délai qui n'a pas été respecté, voilà, on n'en fait pas abstraction, mais momentanément on le met de côté. Jazz en Bay, on soutient Jazz en Bay à hauteur de 18 000 €. Et Papillon de Nuit, donc on ne donne pas de subvention en monnaie, voilà, mais on met à peu près 20 000 € dans le festival des Papillons de Nuit au travers de mise à disposition d'agents. C'est nous qui animons l'espace famille pendant les 3 jours. On travaille sur les déchets. Peggy Cochat est aussi impliquée dans le projet. Les écoles de musique, les ludothèques, les bibliothèques. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un élément de comparaison sur ce que l'on attribue aussi à d'autres événements qui rayonnent tout autant, enfin avec un public sans doute différent, mais voilà, c'était juste pour vous rappeler ça. Parce que autant Jazz en Bay, vous votez la subvention, autant Papillon de Nuit, ça ne vient pas devant le conseil puisque c'est un travail en interne avec les agents. Alors, Sophie Laurent, vous souhaitez parler? Oui, je voulais juste dire qu'à l'avenir, il serait peut-être bon que les communes qui accueillent des concerts versent une subvention, si petite soit-elle, parce que c'est vrai que ça permettrait peut-être aussi à l'agglo de donner légèrement moins si les communes versaient toutes une petite quote-part pour celles qui accueillent les spectacles. Merci. En note, alors Catherine Doran. Oui, par rapport à l'intervention tout à l'heure de Xavier Tassel et quand je parlais du modèle économique, ça va faire partie des interrogations, et pas simplement à l'échelle de la communauté d'agglomération, mais sur l'ensemble des territoires où le festival se produit. Voilà, puisqu'en fait c'est un équilibre économique global. Donc notre communauté d'agglomération est concernée, mais il n'y a pas qu'elle, il y a Granville-Terre-et-Mer, il y a Clédieu-Interco, il y a maintenant donc Coutances. Voilà, donc c'est de voir effectivement si les communes contribuent ou pas, enfin, voilà, en fonction de ce qui est demandé. Alors Xavier, et ensuite Jessie Envin, et Naïa Billier, et Vincent Bichon. Pour la demande de subvention à 20 000 €, je vois que dans leur budget, ils ont des subventions à 325 000 € budgétées. Hein. Les autres partenaires, où certaines villes participent également, on est à 285 500 €, ce qui fait que même avec un montant de subvention de 30 000, on arriverait à 315. Il manquerait donc encore à peu près 10 000. Avec les 20 000 au lieu de 30 000, on arrive donc encore avec une décote de 10 000. Donc il leur manquera quand même des choses. Donc voilà, je pense qu'il est important pour moi de voter les 20 000. Merci Xavier. Donc on va reprendre Daniel Billier, Vincent Bichon, Christophe Cossé, et puis Jessie Envin. Oui, je voulais dire que je suis tout à fait favorable à ce type de festival, mais quand je regarde le bilan qui est présenté, ou à moins que je ne sache pas lire, il me semble qu'ils ont un excédent de 6 553 €. Donc moi, ça ne me choquerait pas qu'on donne à concurrence de ce qu'on a à notre budget, tout en expliquant à l'association qu'effectivement, si on ne donne que ça cette année, c'est dû au retard de la subvention, mais qu'effectivement, pour les prochaines années, dans la mesure où la subvention vient à la bonne date, qu'il est évident que ce ne sera pas ce montant-là. Il faut bien leur faire comprendre qu'on est tout à fait
défensif, il y aurait un déficit puisque d'après les chiffres, pour moi, le budget il est bouclé, il ne mange pas d'argent. C'est un budget prévisionnel. Moi, c'est mon opinion. C'est pas le bilan. Mais cela dit, je te rejoins dans la lecture que tu fais de la situation, au vu du décalage entre la demande et notre ventilation de l'enveloppe globale de subventions. On est d'accord, mais je pense que Jessie, pour conclure, aura peut-être une proposition qui ira dans ce sens-là. Ensuite, Vincent Pichon, avant ce stade. Juste pour répondre à Sophie qui nous interrogeait donc sur les communes qui ont eu des concerts sur leur territoire, effectivement elles donnent quand même, hein, vous l'avez à l'écran, la commune de Pontorson 3 000 €, Avranches 15 000, Granville-Ville 4 000 et Saint-Père 4 000. Voilà. C'est juste pour répondre à la question de Sophie. Oui, alors, je voudrais bien intervenir aussi à ce sujet-là, si c'est possible. Enfin, il y avait d'autres interventions Tu as pris la parole. Non, mais, parce qu'effectivement, quand une commune participe au fonctionnement de ce festival, elle ne participe pas uniquement pour sa commune, pour les habitants de sa commune. Enfin, c'était évident, vous venez au concert d'Avranches, ce n'était pas que des Avranchinais qui assistaient à ces concerts. Donc oui, il faut être un peu solidaire, enfin, et responsable pour sa propre commune, mais il faut dépasser ce raisonnement-là. Si vous voulez des concerts payés, enfin, ça me semble un petit peu... un peu simple comme raisonnement, et puis on fait partie d'une grande communauté d'agglomération. Si on ne joue pas la solidarité, c'est un retour en arrière. Moi, je suis un petit peu choquée par ces propos. Ceci dit, qu'avant je sois la seule à participer, ce ne serait pas non plus équitable et juste. Je voulais aussi revenir sur le calendrier de demande. Moi, je regrette, comme Catherine, que la somme n'ait pas été provisionnée au niveau de la communauté d'agglomération. Pour la ville d'Avranches, on avait provisionné la somme. On savait que ça allait arriver parce que c'est la 3e année qu'on a cette demande. On savait que le festival était reconduit. On sait qu'il sera reconduit l'année prochaine aussi. Donc, voilà, avis aux financiers. La demande arrivera. Je ne pense pas qu'elle arrive plus tôt parce que, effectivement, dans la construction de ce festival, le directeur artistique fait sa programmation en fonction des tournées des artistes, et pas uniquement en France, bien sûr, c'est des artistes, des groupes qui tournent dans toute l'Europe, voire au-delà. Donc il ne peut pas assurer une programmation en janvier pour le mois de septembre, octobre. Là, cette année, le festival s'est déroulé sur 2 week-ends, le dernier de septembre, le 1er d'octobre. Le choix de l'association qui gère ce festival, c'est aussi de favoriser le tourisme, hein, en misant... en regroupant les concerts sur deux week-ends. On a vu que ça, pour avoir assisté à vraiment beaucoup de concerts, on voit que ça fonctionne, que les gens restent d'un week-end sur l'autre, pas tous bien sûr, mais et que les gens viennent, enfin le public vient d'au-delà de notre territoire. Enfin, Avranches, Mont-Saint-Michel-Normandie rayonne au-delà du territoire. Il ne faut pas penser que c'est un festival qui ne sert qu'aux communes qui reçoivent des concerts dans leurs églises ou leurs salles municipales. Juste pour compléter ce que tu disais, un petit message que tu adressais aux financiers, juste un élément de contexte que je préfère rappeler. On avait fait le choix de travailler en enveloppe budgétaire constante concernant les subventions. On a eu une inflation importante du côté des associations qui rendent des services à la personne du fait de la fin des emplois aidés. Donc en effet, c'est la partie la moins importante des subventions réservées aux événements et aux associations qui a pâti de cette inflation liée à la fin des CAE. Et on s'est réunis à plusieurs reprises en commission de travail avec David Juquin, qui est absent ce soir. Ça, je me permets de prendre la parole en son nom. Et il a fallu faire rentrer l'ensemble des demandes dans une enveloppe un peu contrainte. Et en effet, la demande de Via Eterna ayant eu du temps à arriver de manière formalisée, on s'est trouvé un peu coincé. Mais je te rejoins aussi quand tu dis qu'on aurait peut-être mieux. Christophe. Juste, je vais être court. Le 17 novembre, nous avons un concert à l'église de Brafay, c'est lunaire, totalement financé par la commune, de 80 choristes. Voilà. Donc aussi, on fait partie des choses. Donc je suis pour donner une subvention, mais moindre que celle qui est notée. Voilà.
Jessie Juste avant, pour répondre à Annie sur la provision, et pour compléter ce que disait David, on l'avait provisionné cette subvention. Vous avez sur vos tablettes un papier qui relève le montant des subventions qui ont été versées en 2019. Vous voyez culture 113 120, et je vous encourage à regarder le montant de 2018 qui était de presque 145 000 euros. Donc on avait provisionné cette somme, mais comme l'a expliqué David, il a fallu jouer la solidarité et faire fonctionner les autres thématiques qui étaient notamment le service à la personne. Voilà, donc on l'avait provisionné cette somme. Alors, il y a la main de Jean Hardy qui s'est levée et celle de Marie-Fiat. Oui, je voudrais quand même signaler que festival, effectivement, c'est un jeune festival, mais derrière, il y a quand même René Martin qui, je l'ai déjà dit, a organisé le festival de la Route d'Enterron. Il y a les Folles Journées à Nantes, il a créé également les Folles Journées au Portugal, à Lisbonne, également à Tokyo, également à Varsovie. Donc il serait dommage que le festival Mont-Saint-Michel s'arrête. Son nom déjà c'est Via Eterna, il ne sera peut-être pas éternel, mais qu'il dure déjà dans le temps. Merci Jean. Marie-Hélène. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour que le festival continue, il est de qualité, mais moi je reviens quand même à l'aspect un peu économique des choses et au bilan. Moi je suis quand même surprise par le taux des subventions publiques pour l'équilibre financier de ce festival. Et franchement, on ne pourra pas durer pendant des années, que ce soit le département ou l'agglo ou les communes, à financer à une telle hauteur le festival. Ça ne tiendra pas, c'est pas possible. Y a-t-il d'autres interventions? Jessie, je te laisse. Moi, je voterai contre une subvention à 4 700 €. Je trouve qu'on serait ridicule, enfin je le dis comme je le pense. Moi, je préférerais, si on n'avait pas les 20 000 € maintenant, 30 000 € pour moi, ça c'est une affaire classée, il ne faut pas qu'on aille à 30 000 €. Et je pense que 20 000 € c'est le bon équilibre pour être juste. Alors, soit on les a cette année et on les vote, soit on les a pas et on les vote l'année prochaine. Voilà, je sais pas. Ce qu'on peut faire, Jessie, la solution, ce serait éventuellement de délibérer ce soir à hauteur de 20 000 €, c'est ta proposition, mais qui serait versée au titre de l'exercice budgétaire 2020. Quitte à ce qu'on, si on peut acter, oui, Annie. Ce qui signifie qu'en 2020, il faudrait verser 2 subventions. Oui, et que la deuxième qui serait à déterminer. Voilà. La question, c'est est-ce que techniquement on peut voter 20 000 €? Ça, c'est la première question. Si on nous dit non, c'est non. Si on nous dit oui, c'est... Le problème de cette option-là, je trouve, 4 700 cette année, et puis le complément l'année prochaine, en plus, très certainement des 20 000 qui auront été provisionnés, il faudra quand même que l'on réfléchisse à ne pas voter un taux de subvention en montant constant. Sinon, on va encore plus pénaliser les autres associations qui, comme tu l'as dit, ont déjà pâti du fait de la fin des CAE. Donc, c'est dommage que David ne soit pas là. Peut-être qu'il aurait eu un éclairage bien à propos sur les finances. Alors, il y a Dominique qui veut prendre la parole. Oui, pour un calcul tout simple, je rejoins un peu Marie-Hélène qu'il faudra bien sûr un jour, si ça continue à vivre d'autant de subventions, se poser des questions. C'est vrai dans tous les festivals, parce que le coût des artistes peut les faire interroger. Par contre, si on regarde ne serait-ce que ce festival-là, on a les 2 tiers des concerts qui sont sur notre territoire, 44 sur 64. Et si on voit ce qu'a mis Grandville dans son ensemble par rapport à nous, on est au moins, pour conserver 2 tiers de différence, on est à minima à 15 000. Donc je pense que 15-20 000 reste là. Si on veut quand même, le festival a eu lieu, les spectateurs y sont allés, il faut quand même qu'on sache, qu'on voit quand même, et qu'on encourage à ce qu'il ait lieu et qu'il prenne peut-être de l'essor et qu'il soit moins gourmand par l'avenir en subvention publique s'il arrive à trouver des recettes autres. Je pense que comme il a eu lieu cette année, je pense qu'on ne peut pas quand même s'affranchir de toute subvention. Alors sur la remarque de Xavier Tassel à l'instant, c'est moi qui ai le pouvoir de la vie du je sais ce qu'il me demande de voter.
c'est pas un secret, David, lui, se tient à l'avis de la commission finance, donc savoir les 4 400 euros. 4 700. Jessie, à toi de synthétiser alors la proposition. Qu'est-ce qu'on fait? Préférer le contrat territoire lecture. Non, oui, conclure. Pour moi, c'est. Je rejoins ce que dit Denis. Moi, je suis persuadée qu'il faut donner une subvention. Mais en même temps, je veux être sûr qu'on puisse la verser. Donc, David, je conclus oui, mais est-ce que techniquement, si je propose aujourd'hui à l'Assemblée que l'on vote une subvention entre 15 000 et 20 000 euros, que techniquement, financièrement, on peut la régler? Sur l'exercice budgétaire tel qu'on l'a défini initialement avec une enveloppe constante pour les associations, la réponse est claire, c'est non. C'est clair. Donc, il n'y a pas... Cela dit, on peut avoir un engagement de principe Tout à fait. sur une inscription budgétaire à hauteur de 20 000 euros, mais au titre du festival de l'année suivante. Tout à fait. Avec, pourquoi pas, s'il y avait une deuxième demande formulée pour le festival, tant qu'il existe, est-ce que le département confirme que les vice-présidents en charge de la culture, est-ce que le festival Vieille Sama existera en 2020? Je ne suis pas organisatrice du festival et... Non mais nous on a voté les subventions, on a même voté le rallonge avec les têtes d'affiche Barbara Hendricks et Renaud Capuçon. Donc le département soutient le festival et soutiendra en 2020. Après le département ne va pas boucher les trous des collectivités qui... Voilà. Donc le festival 2020 il est déjà lancé dans la tête de René Martin. Il y a déjà des démarches de fête, il y a des... Voilà. Donc C'est bon. Non, je parlais juste de l'édition 2020, était-elle actée ou pas aujourd'hui chez le département? Oui. Alors il y a Michel Gérard et Gilbert Daniel. Et donc Gilbert Daniel et Michel. on est en train de chipoter là pour 15 ou 20 000 euros, mais le dernier conseil, quand on a parlé de l'écoparc, on accepte qu'on ait des locataires qui ne payent pas leur loyer depuis plusieurs années. Alors je pense qu'il y a un comité de pilotage. S'il travaille sur le sujet, on va déjà récupérer quelques milliers d'euros. Merci. Michel. Moi je suis la proposition qui était donnée par Denis Laporte tout à l'heure. Par contre, quand j'entends est-ce qu'on a les moyens d'apporter 10 000 euros de plus, si on ne peut pas le faire au niveau de la communauté, c'est qu'on est vraiment très mal. Non mais on parle d'enveloppes qui ont été prédéfinies, c'est-à-dire qu'on avait une enveloppe de subvention. Ça c'est la ligne qu'on s'est fixée. C'est-à-dire que si on vote la subvention, il faut passer par une décision modificative. On touche à la structure de notre budget. Jacques. Oui, pour être membre aussi avec David de la commission finance, bien évidemment. Enfin, je crois qu'il faut aussi qu'on ne peut pas nous faire en même temps tout et son contraire. Moi, je comprends aussi que cette activité nécessite de l'aide et puis c'est quelque chose de qualité, mais il n'empêche qu'il y a deux solutions. Ou alors, notre budget qui est prévu pour tout ce qui est organisation des concerts et des associations, il faut l'augmenter, puisque le constat est fait que cette année, on a beaucoup de difficultés, on a eu des dépenses supplémentaires, donc il a fallu honorer parce que ça touche nos gamins, donc on n'a pas eu le choix, donc là, ça a diminué d'autant. Mais si on se donne un budget, il faut le respecter. Alors moi, je pense que la solution, c'est pas de dire on a pas les 10 000, effectivement, on trouve, mais il faut aussi accepter que cette décision est une décision exceptionnelle qui fait que le budget sera dépassé par rapport à l'enveloppe qui était prévue, donc il faut que ce soit une modification du budget pour une année parce qu'il y a des conditions particulières. Mais il ne faut pas non plus partir du principe que toutes les demandes qui vont dépasser, en disant oui, mais on a quand même les moyens de dépasser, et on ne se tient plus à un budget. Et je pense que là, c'est quand même pas ce qu'on a envie de faire. On doit être rigoureux et on doit faire effectivement ce qu'on dit. On a un budget, on s'y tient. Alors, on le dépasse, ok, mais à ce moment-là, on est tous d'accord pour le dépasser, pour quelque chose d'exceptionnel, mais pas d'une manière en disant c'est pas grave, on peut dépasser. Jean-Luc. Oui, puisqu'on est quand même un peu sur le principe de dire qu'on veut quand même un peu soutenir le festival, et compte tenu de la situation, il y a effectivement cette question budgétaire, montant des associations, enfin, subvention des associations qui
qui a été prédéterminé dans le budget. Alors est-ce qu'on ne peut pas envisager une partie de soutien par le montant subvention association dans la limite de la somme qui est disponible et voir un autre volet sous l'angle de la communication, s'il y a des moyens sous le budget communication. C'était, l'aspect communication faisait partie de la même enveloppe la subvention. Hein. C'est un des critères, mais ça reste dans la même ligne budgétaire. Donc, Jessie. Ouais, il faut qu'on arrive à se décider, parce que sinon notre conseil va durer longtemps. En fait, on a deux choix. Le premier, c'est on prend une délibération, enfin une décision modificative et on va au-delà des 4 700 €. Soit on prend une délibération de principe qui acte, mais du coup c'est une délibération de principe qui acte une subvention l'année prochaine. Moi je serais plutôt mon avis à moi serait sans doute de prendre une DM et d'aller entre 15 000 et 20 000 €. Voilà. Alors 15 ou 20 000, parce que si on fait voter l'Assemblée, c'est pas... Bon, 20 000 €, c'était ce qui était... Au début, c'était 30 000 qui étaient donnés. En première année, c'était 30 000. Deuxième année, c'était 25 000. Voilà, là, on va à 20 000. Donc, ce que tu proposes, c'est un vote pour une subvention à hauteur de 20 000 €, mais sous forme de décision modificative. Mais l'ADM, de toute façon, ce sera forcément au prochain conseil. Enfin, 20 000 moins 4 700. Donc, ce sera au prochain conseil. Donc 15 300, puisque là, ce soir, on délibérerait sur 4 700. Ce qu'il faudrait faire, c'est en fait deux délibérations. L'une qui met les 4 700, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, donc on épure, si vous voulez, le budget qu'on en a sur les associations. Et dans un deuxième temps, on vote pour 15 300 € une décision modificative. C'est-à-dire qu'on peut voter ce soir, on peut acter les 20 000, comme ça l'Assemblée qui vote ce soir pour 20 000, et l'ADM passera lors du prochain conseil. Voilà, tout simplement. Donc on y va comme ça, Jessie ? Bon. Donc la proposition de délibération, elle est simple, c'est pour ou contre la subvention de 20 000 € pour le Festival Via-Aeterna, donc l'édition 2019. Si la majorité l'emporte en faveur de cette proposition, il y aura donc une décision modificative qui sera prise lors de la prochaine séance. C'est clair pour tout le monde ? Ah bah si elle n'est pas votée, il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas de subvention. Il n'y a pas de 4 700. Bon, après on trouvera aussi... on redélibérera la fois prochaine. Bien, c'est clair pour tout le monde. Donc la proposition, elle est inscrite sur l'écran. Donc attribution d'une subvention de 20 000 € pour le Festival Via-Aeterna. Oui, non, abstention. C'est parti. Bien, donc écoutez, majoritairement, donc, cette subvention reçoit un accord favorable, avec 60 votes pour, 44 votes contre et 19 abstentions. Je vous remercie. Alors Jean-Pierre veut rajouter quelque chose. C'est pas par rapport à cette subvention, ce qui me gêne, c'est que globalement, dans le budget des associations, on y mette tout le développement en fait, des accompagnements qu'on a sur les associations qui assurent les centres de loisirs ou les accueils jeunes. Et je crois que dans la mesure où, au niveau du budget général, ce qui est sous notre responsabilité, au fur et à mesure que l'année passe, si vous voulez, on assume, ça rentre dans le budget général sans que ce soit vraiment identifié de façon très, très claire. Par contre, si c'est une association qui assure la mission pour le compte de la communauté, là, on est soumis justement à ce régime des associations. Alors, je crois que ça me gêne, parce que, ne serait-ce que par rapport à des questions qui étaient posées sur la création d'un poste au dernier conseil, si on faisait le bilan de l'accompagnement qu'on a pu faire vis-à-vis de certaines associations, on a assuré au minimum un poste, voire 2 ou 3,
vis-à-vis des associations depuis 3 ans. Donc ça veut dire qu'on est un peu sur un système qui aujourd'hui est complètement en décalage par rapport à la réalité. Et on est bien content de trouver nos associations aujourd'hui qui portent en fait les activités vis-à-vis de la jeunesse, parce qu'elles font un travail remarquable et il y a un engagement aussi d'un certain nombre de bénévoles dans ces associations. Et si on faisait vraiment le compte à la fin, on est peut-être gagnant de voir des associations qui font le travail pour notre compte. Voilà ce que je voulais dire. Alors moi j'aimerais bien que demain on dissocie quand même dans le budget 2020 ce qui est du domaine de l'accompagnement social du domaine des associations. Oui, puis il y a certaines associations dont je ne donnerai pas le nom, qui nécessitent aussi d'être auditées d'un peu plus près pour savoir si l'argent investi par la côté de l'agglomération est utilisé à bon escient. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à retravailler qui sont en cours. Bien, bah, écoute, merci Jessie, on y est arrivé.